Bonsoir tout le monde. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je vous salue. Et comme cela a été annoncé il y a de cela 10 minutes, je suis en ligne pour une vidéo qui va consister à tourner autour de la parole de Dieu et probablement à faire le résumé du message que j'ai prêché ce soir à la réunion que j'ai eue avec tous les ouvriers, mes fils et mes filles de l'église Porte des Cieux de Lubumbashi. Alors bonsoir à vous tous. Merci d'être très nombreux à être connectés ce soir. Et vous avez un téléphone iPhone, allez de gauche vers la droite et invitez vos abonnés. Vous avez un téléphone Android, allez de bas vers le haut et invitez vos abonnés. J'ai un message que Dieu a déposé dans mon esprit qui nous a laissé tous tétanisés après la réunion, dans le même esprit de ce que je partage depuis un temps. Dimanche, déjà, on a senti Dieu nous parler. J'ai parlé du matérialisme dans l'église et même à la télévision, c'est avec le même esprit. Alors, s'il vous plaît, invitez vos abonnés, le plus grand nombre alors, et dites-leur d'être connectés parce que nous allons partager la parole de Dieu. Alors, dans une minute, je vais commencer le message. Les questions, nous pourrons les poser à la fin si nous aurons le temps pour ça. Mais sinon, j'aimerais prendre plus de temps à partager la parole de Dieu. Et si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, cliquez plusieurs fois sur votre écran pendant que vous suivez. C'est une manière de liker, de rajouter des cœurs à notre vidéo. Alors, dans 30 secondes, je vais commencer la vidéo. Merci d'inviter un grand nombre. Merci, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, d'être très nombreux à suivre. Et je compte sur vous pour Hello My Son, depuis la Chypre, content de te voir en ligne. Et vous tous qui êtes très nombreux, merci d'inviter. Si on peut aller au-delà de 100, ça va être une très bonne chose déjà pour un début. Et je vais commencer. Bonsoir prophète Jérémie Samuel, content de te voir connecté ce soir et de Bordeaux, de Paris, euh, de Paris. Merci beaucoup pour la petite nouvelle de l'après-midi. Je vais bientôt, à l'instar des vidéos faites en français, en faire aussi en anglais pour tout le public de l'anglais, afin que la parole soit aussi communiquée à un plus grand nombre. Merci beaucoup d'être très nombreux à suivre cette vidéo. Invitez vos abonnés et je commence déjà maintenant. Alors, ce soir, le Seigneur a déposé une pensée dans mon cœur en cette saison et il se peut que ce soit à cause du message que je prêcherai dimanche à l'église. J'ai vu le ciel et les portes de l'enfer. Il se peut qu'il en soit ainsi. Vous savez, quand vous allez de l'autre côté des portes du temps, pas pendant un temps, mais durant toute la vie, vous voyez les choses différemment et Dieu vous change et vous aide à changer un peu plus vite que les efforts fournis par la chair et le sang. On peut rajouter une autre personne, comme ça je peux commencer directement. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais lire la parole de Dieu avec vous, si ça ne vous dérange pas, dans Matthieu chapitre 6. C'est mon chapitre de base. Durant cette saison, je lis et je prie avec. On peut poser les questions à la fin et rester concentré dans le message. Alors, j'aimerais lire pour vous. Mon thème de ce soir est « Travaillons pour une récompense éternelle ». Je répète, « Travaillons pour une récompense éternelle ». Je répète encore, « Travaillons pour une récompense éternelle ». Alors, je lis dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous, verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le verset 22 dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Soulignez cela. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors mon thème de ce soir est tout simple. Je vais essayer de ne pas être trop long de l'introduction. J'irai directement vers le but du message. Je partage avec vous le message sur « Travaillons pour une récompense éternelle ». Je répète, travaillons pour une récompense éternelle. N'oubliez pas que le calendrier eschatologique ne nous réserve pas uniquement qu'un réveil en cette saison, mais le plus grand événement que l'Église attend est l'enlèvement. Et l'enlèvement aura lieu, Christ, Jésus, reviendra. Il viendra dans les nuées où le Saint-Esprit et nous l'épouse. Nous irons dans les nuées pour le rencontrer. N'oubliez pas que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit ou la dispensation de la grâce qui a commencé dans Acte 2 le jour de la naissance de l'Église et qui prendra fin le jour de l'enlèvement. Durant cette saison, c'est le temps de la grâce, c'est la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de l'Église. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ et non sur le principe des œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes de la saison de la grâce et Christ est là, les bras ouverts, pour recevoir quiconque accepte l'œuvre du salut et croit en lui. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Et le Saint-Esprit prépare l'Église, prépare l'épouse pour l'emmener à devenir glorieuse et parfaite afin de rencontrer le Seigneur dans les airs. Le Seigneur ne viendra pas sur terre, il ne sera pas dans les cieux, mais ce sera entre les cieux et la terre, dans les nuées, là, avec le Saint-Esprit, nous serons présentés devant Christ, qui Christ plus tard nous présentera devant son Père. Il est exactement comme ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abraham, qui cherchait une épouse pour son fils Isaac. Il a trouvé son plus vieux conseiller, serviteur, qui s'appelait Eliezer, et Eliezer en hébreu veut dire puissant aide divin, comme par coïncidence. Il a juré en mettant la main sur la cuisse d'Abraham. Excusez, nous avons eu une coupure d'Internet et je prie par la grâce de Dieu que nous ne puissions plus être interrompus et que j'ai avec le message jusqu'au bout. Vu son importance, il est peut-être le plus important de tous les messages que j'ai partagés depuis le début de l'année sur Periscope. Alors revenez très vite et faites-moi signe que vous êtes là. Et dans 1 minute, je peux déjà continuer ma vidéo. S'il vous plaît, dites-moi où est-ce que je m'étais arrêté. Comme ça, je peux continuer à partir de là où je me suis arrêté. S'il vous plaît, rappelez-moi juste là où je m'étais arrêté. Et rappelez-moi là où j'étais arrêté. Comme ça, je sais continuer où est-ce que je m'étais arrêté. Vraiment, ne ratez pas cette vidéo, s'il vous plaît. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pour moi la plus importante de toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Alors, s'il vous plaît, voilà, exactement. Eliezer qui a mis la main sur la cuisse d'Abraham. Voilà, exactement. Merci. Dans
30 secondes, je vais commencer. Je vais reprendre. Invitez vos abonnés du bas vers le haut. Partagez la diffusion si vous avez un Android. De gauche vers la droite, partagez la diffusion si vous avez un iPhone. Merci de revenir très nombreux. Merci beaucoup. Alors, les questions, nous allons les poser à la fin. Restons concentrés sur le message. Et n'oublions pas Matthieu 6 que nous avons lu. Je crois que plaise à Dieu que ce texte, ce chapitre soit aussi le sujet de votre méditation. Et je reprends ici. Alors, je faisais un parallélisme entre l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui, en préparant l'épouse à l'enlèvement, avec ce qu'Abraham a fait avec Élisée. Alors, Élisée était serviteur d'Abraham. Il a mis la main sur la cuisse d'Abraham. Il a juré. Il est allé avec des présents, des dons et des cadeaux pour trouver la femme qui serait convenable au fils d'Abraham qui s'appelait Isaac. Et il est allé, il a donné des présents à cette femme, des cadeaux à cette femme. C'était une manière de donner comme une dot, comme une prédot, comme une garantie de la bonne volonté du maître, de son maître Abraham, de lui offrir son fils Isaac en mariage. Et Isaac était dans la tente. Et Isaac était dans la tente et il est allé avec Rebecca. Isaac est sorti de la tente à mi-chemin. Ils se sont à mi-chemin, ils se sont rencontrés et Isaac a rencontré Rebecca avec Eliezer au beau milieu de la route. Ce n'était pas dans la tente, ce n'était pas non plus chez Abraham, ce n'était pas non plus chez Rebecca, ce n'était pas dans la tente, mais c'était en cours de route. Ils se sont rencontrés et ils se sont mis ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe parce que le Père a envoyé son Esprit au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit est sur la terre et il est en train de préparer la Rebecca, l'église, l'épouse, pour rencontrer celui qui doit se marier avec elle. Et les dons, les présents et les cadeaux comme un acompte, c'est ce dont Paul parle aux Corinthiens en parlant des arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est comme le premier paiement, c'est comme ce qu'on appelle la bague de fiançailles. Voilà, on appelle ça les arts de l'esprit. Même dans Éphésiens, au tout début, Paul dit l'esprit qui vous a scellé pour le jour de la rédemption. La rédemption dont il parle, ce n'est pas le salut, parce il parle à ceux qui sont déjà sauvés, mais il parle de ce jour-là où le corruptible revêtira l'incorruptible, où nous verrons le Seigneur dans les airs. On parle des arts de l'esprit, c'est A-R-R-H-E-S, je pense. Donc, rappelez-vous, Eliezer et Rebecca ne sont pas allés jusque dans la tente d'Isaac, mais ils se sont rencontrés à mi-chemin. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons aussi transformés. Et nous serons emportés, nous ne serons pas dans les cieux, nous ne serons pas sur la terre, nous serons à mi-chemin, nous serons dans les airs et nous rencontrerons le Seigneur. Nous serons face à face avec le Seigneur et là, nous le rencontrerons dans les airs. En ce jour-là, lorsque nous partirons sur la terre, le Saint-Esprit ne sera plus là. Le Saint-Esprit ne sera plus là. L'Église ne sera plus là. Nous irons dans les cieux, nous rencontrerons le Seigneur et nous serons avec le Seigneur pendant 7 ans. 7 ans qui seront subdivisés en 2 parties, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et sur la terre, à partir de cette même période-là, vous pourrez voir le film Left Behind avec Nicolas Cage, un film qui a été un film qui a été un peu plus censuré dans certains milieux parce que ce film a parlé de l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, des pilotes chrétiens vont disparaître, des professeurs en train d'enseigner vont disparaître, des pilotes, des motards avec des passagers vont disparaître. Ce sera un événement planétaire. On en parlera partout. Sur Internet, à la télé, on dira que des gens ont disparu. On ne sait pas où ils sont partis, mais ils ont disparu. Et ils ont disparu. On ne sait pas de quoi il s'agit. On en parle même dans Matthieu. 2 femmes seront dans le même champ. L'une sera enlevée, l'autre va rester. 2 seront dans la maison. L'un sera enlevé, l'autre va rester. Donc le plus important n'est pas le contexte dans lequel vous serez et avec qui vous serez.
Le contexte, c'est le champ. Le contexte, c'est la maison. Mais le plus important, c'est la qualité de vie que tu as qui détermine si tu partiras ou tu resteras. Left behind. On peut garder les questions pour la fin de peur qu'on continue à traîner dans les questions. On pourra en parler à la fin, s'il vous plaît. Restez concentrés sur le message pour qu'on ne quitte pas l'esprit du sujet. Alors, lorsque nous partirons avec le Seigneur, deux événements auront lieu dans les cieux. Premièrement, il y aura la remise des récompenses. Il y aura la remise des récompenses devant le trône blanc, le trône de la justice de Christ, le trône de Christ. Là, ce n'est pas encore le trône du jugement dernier. Là, c'est le trône blanc. Là, tous les sauvés seront récompensés par rapport à certains critères dont je vais parler tout à l'heure. Et deuxième événement qui aura lieu, c'est les noces de l'agneau. Là, nous allons nous réjouir avec le Seigneur, notre époux, nous fêterons avec lui et nous serons heureux de l'avoir eu avec nous. Là, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et là, nous serons avec le Seigneur et ce sera un événement que tu ne peux pas rater. Rate le mariage, rate un rendez-vous d'affaires, rate ton voyage, mais ne rate pas ce rendez-vous-là parce que ce sera extraordinaire. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, l'Église ne sera plus sur la terre et nous partirons dans les nuées, nous serons avec lui là où il nous a préparé une place. Sur la terre, certains événements alors vont commencer. Pourquoi ? Parce que l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Voyez-vous, lorsque l'Église partira en tant que lumière, la terre sera dans les ténèbres. Lorsque l'Église partira en tant que sel, le monde saura à quoi ressemble manger un repas sans sel. Le monde sera fade, il y aura la catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'élément, la structure, l'institution, le secteur, l'entité qui donnait direction au monde, avant d'être enlevée, l'Église ne sera plus là. L'Église partira. Et le monde sera dans le désarroi. Pourquoi ? Parce que l'Esprit n'est plus là et l'Église n'est plus là. Alors là commencera un événement qu'on appelle la grande tribulation qui va durer pendant 7 ans. Et là, puisqu'il y aura la catastrophe sur le plan économique, sur le plan religieux et sur beaucoup d'autres domaines, le monde sera dans l'attente d'un leader qui pourra apporter la paix aux solutions du monde. Mes frères et sœurs, M. Barack Obama a suscité un espoir planétaire, du jamais vu. Lorsqu'il est passé président, oh là là, il semble que nous sommes sérieusement, je ne dirais pas combattus, je ne sais pas quel nom donner, mais je suis désolé, là c'est moi qui ai coupé la diffusion, sans avoir fait exprès, je retirais des notifications et la connexion a été coupée, donc je suis désolé, je vais continuer directement. Lorsque M. Barack Obama est passé président des États-Unis, le monde entier s'est réjoui, le monde entier a festoyé, le monde entier a fêté. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas que l'espoir de la communauté black dans le monde ou bien d'une nouvelle Amérique, de nouveaux États-Unis d'Amérique. Non, Barack Obama a inspiré l'espoir pour le changement du monde. On se disait avec lui, il y aura plus de paix, de réconciliation, de développement et dans beaucoup d'autres secteurs. Lorsque Barack Obama est passé président des États-Unis, Dieu m'a dit, le monde est devenu prêt à recevoir, et enfin prêt à recevoir l'Antichrist. Je ne dis pas qu'il est l'Antichrist, mais la manière dont le monde s'est retrouvé autour d'un leader, un homme qui est capable de susciter autant d'espoir et pour lequel on attend autant de résultats, alors le monde est totalement prêt à recevoir l'Antichrist lorsqu'il va paraître. Il est écrit dans Thessaloniciens que son esprit agit déjà, l'Antichrist, mais il ne peut pas paraître maintenant. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que celui qui le retient est encore là, il agit encore. Alors, l'Antichrist, son esprit agit déjà, mais il ne peut pas être manifeste officiellement parce que celui qui le retient est encore là. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'Église et qui le retient. Alors, lorsque nous serons partis avec le Seigneur dans les airs, l'Antichrist sera manifeste. Ce leader qui va incarner la paix. Il amènera un message de paix. Autour de lui se retrouvera une puissance, un réseau économique mondial, une religion, un réseau économique, une religion. Et
tout sera unifié autour de cet homme. Il emmènera un message de paix. Les gens ne croiront même pas. Il ira même jusque dans le lieu très saint, se faisant proclamer comme Dieu. On ne saura même pas que c'est lui. L'Antichrist va se manifester et durant 7 ans, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Officiellement, sera mondial. Tout ce qu'on a déjà comme prémisse aujourd'hui de 666 avec sur le front ou au niveau de la main, on ne peut ni acheter ni vendre. Ces choses sont déjà là. Vous allez sur les vidéos de l'apôtre Jem Kakou qui en a beaucoup parlé et pour lesquelles je vous encourage vivement à pouvoir suivre. Mais cela n'est pas dans mon sujet du jour. Lorsque nous partirons pendant 7 ans, nous serons avec le Seigneur qui était venu pour nous prendre. Et, question after please, thank you. Et après les 7 ans, il y aura un grand événement qui va arriver. Pendant ce temps-là, il y aura la guerre sur la terre. Il y aura les préparations de la guerre d'Armageddon dans la vallée de Megiddo. Israël sera lâché par tous ses alliés. Et, Israël sera exposé et prêt à être détruit. C'est là, à la fin des 7 ans, que l'Église reviendra. Là, le Seigneur reviendra. C'est ce qu'on appelle le retour glorieux de Christ. C'est ce dont a parlé Enoch, 7e après Adam. Dans Jude, il avait déjà vu le Seigneur revenir avec des myriades des anges. C'est cet événement-là. Et là, quelque chose de formidable va se passer. Nous allons venir avec le Seigneur. Remarquez bien, lors de l'enlèvement, Jésus-Christ vient pour les saints. Mais lors de son retour glorieux, Jésus-Christ vient avec les saints. Lors de l'enlèvement, Jésus-Christ viendra de manière discrète. Mais lors du retour glorieux, le monde entier verra le retour glorieux de Christ avec les saints. Et ça, ce sera un événement incroyable parce que dans Zacharie 14, vous allez voir, il posera son pied sur la montagne des Oliviers. Et là, il ne viendra pas pour les saints, il viendra avec les saints pour délivrer Israël. Et ce jour-là, les Juifs tout entiers, tout Israël sera sauvé. Ils vont pleurer et ils vont voir celui qu'ils avaient percé. Et là, nous allons venir libérer Israël sur le plan politique. C'est là que le règne politique de Christ va commencer pendant 1000 ans. Le diable sera lié pendant 1000 ans par un ange anonyme dont parle la Bible. Et par le souffle de son avènement, l'impie, l'antichrist sera détruit. 1000 ans, nous allons régner avec Christ. Jérusalem sera le centre et nous irons tous adorer là. Et nous allons régner ici-bas sur la terre avec Christ pendant 1000 ans. Et durant cette période-là, chacun aura aussi des récompenses sur la terre en fonction de la vie qu'il a menée avant l'enlèvement. Pendant 1000 ans, donc après, il y aura encore beaucoup d'autres événements et j'aurai le temps d'en parler calmement. Pourquoi je parle de tout ça? Je vous parle de tout ça pour vous dire que avant l'enlèvement, les 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais, peut-être les quelques semaines ou les quelques jours ou les quelques heures qui nous restent, ne sont pas la fin. Voilà pourquoi, si vous êtes chrétien, vous écoutez ce message, ne considérez pas uniquement la vie sur la terre maintenant comme étant la fin de tout. Si tu meurs, ce n'est pas la fin de tout. Si tu vis sur la terre maintenant, tu as un ministère, tu as une église, tu as ta vie chrétienne, tu te maries, tu voyages, ce n'est pas la fin. Beaucoup d'autres événements vont arriver plus tard. Voilà pourquoi nous ne sommes pas censés concentrer toute notre vie en vivant par complaisance, par plaisir de jouir des choses de la terre, par honneur de participer à la vie de tous les jours en ayant le souffle de vie, par besoin de se marier, de voyager et d'avoir tout ce dont on a besoin. Écoute-moi, il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver après. Après le millénium, il y aura le diable sera relâché, il y aura le jugement dernier et après il y aura encore d'autres événements et puis il y aura la nouvelle Jérusalem qui va venir et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Dans les quelques semaines, années, heures, jours, minutes, secondes ou que nous allons vivre encore sur la terre avant l'enlèvement n'est pas la fin de la vie. Mais laisse-moi te dire, les quelques temps que nous avons sur la terre maintenant déterminent effectivement, où nous irons, au ciel ou en enfer plus tard, et deuxièmement, ça détermine exactement quelle sera notre position dans le règne de Christ. Quel genre de récompense nous allons avoir. Voilà pourquoi, chrétien, les quelques temps que tu as sur la terre, sinon, si tu meurs, ou bien, si tu ne meurs pas, si Christ revient, ou plutôt, sache que le temps que tu as maintenant est très capital. Alors, arrête de vivre uniquement pour le mariage,
pour le voyage, pour le ministère, pour tout ce que tu vis. Parce que ces choses ne sont pas la priorité, n'ont pas la prééminence dans le plan de Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous serons devant le Seigneur, devant le trône blanc, après l'enlèvement, nous aurons des récompenses. Lorsque nous allons revenir avec le Seigneur sur la terre, nous aurons des récompenses. Et toutes les récompenses que tu auras, grandes ou petites, laisse-moi te dire, c'est en fonction de certaines choses que tu as faites ici-bas sur la terre. Écoutez-moi très bien, les récompenses seront déterminées par 3 choses. Écoutez-moi très 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 bien. Par 3 choses. Premièrement, nous serons récompensés en fonction des motivations que nous avons eues dans ce que nous avons fait pour le Seigneur. Premièrement, écrivez avec moi motivation. Qu'est-ce qui a motivé ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu as prêché, tu as prophétisé, tu as guéri des malades, tu as fait tomber les gens, tu as construit des églises, tu as bâti des écoles, tu as acheté des parcelles, tu as acheté une station radio, des chaînes de télé. Tout ce que tu as fait n'a pas de problème. Premièrement, ta récompense sera en fonction de la motivation que tu as eue en faisant ce que tu as fait. Pourquoi tu as prêché? Pourquoi tu as modéré? Pourquoi tu as sorti cet album? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Je vais en parler dans très peu de temps. Deuxième chose qui va déterminer le rang que tu auras ou les récompenses que tu auras. Deuxième chose, la fidélité dans ce à quoi nous avions été appelés par le Seigneur. La fidélité. La fidélité. Voilà pourquoi n'imite personne. Tu peux imiter les bonnes choses que tu peux appliquer sur toi. Mais reste dans ton couloir. Reste dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu ne te jugera pas. Il ne te récompensera pas en fonction de ce que tu auras fait comme moi. Il ne te récompensera pas en fonction de ce que tu as fait comme ton père spirituel. Il ne te récompensera pas en fonction de ce que tu auras fait selon un homme de Dieu que tu suis à la télévision. Non. Tu seras récompensé en fonction de la fidélité. Si tu étais fidèle, alors sache que ce jour-là, ta vie changera. Parce qu'il est écrit, toi qui étais fidèle, dans les petites choses, on va te donner des grandes choses. Si tu étais fidèle avant l'enlèvement, dans le peu pour lequel Dieu t'avait appelé, lorsque nous reviendrons régner, Dieu te confiera de plus grandes choses sur la terre. Troisième chose pour laquelle, qui va déterminer la récompense que tu auras. Troisième chose, c'est la productivité. Rappelez-vous de la parabole des talents. On a donné à l'un un talent et ainsi de suite. Un talent, les talents n'étaient pas des dons spirituels ou des capacités innées. Non, c'est pas le talent comme tu as de chanter, de préparer, de faire quoi. Je ne dis pas ça. Le talent, c'était comme une monnaie qui équivalait à des lingots d'or en général. Et un talent équivalait à 500 000 euros ou 500 000 $. Donc, quand le maître a donné à cet homme, un talent, il lui avait donné une affaire de 500 000 $. Donc, c'était beaucoup d'argent si c'était aujourd'hui. Et on lui avait donné pour fructifier, pour produire, pour multiplier, pour produire, pour multiplier et pour fructifier. Et remarquez bien, cet homme, on l'a traité de paresseux, de méchant, parce qu'il dit qu'il avait eu peur et il n'a pas pu, et il n'a pas pu fructifier ce que le maître l'avait donné. Tu as des grâces que Dieu t'a données, tu as des dons que Dieu t'a donnés, tu as des capacités que Dieu t'a données. Ta récompense sera aussi en fonction de comment tu as travaillé ce que tu avais, de comment tu as utilisé ce que tu avais, de comment tu as fructifié ce que Dieu t'avait donné, de comment tu as exercé, tu as maximisé ce que Dieu t'avait donné. Alors ne sois pas paresseux, travaille alors. Et ça, c'est très capital. Mais cela n'est pas mon sujet. Je vais revenir peut-être la prochaine fois, si Dieu nous le permet. Mon sujet d'aujourd'hui n'est pas concernant le deuxième point ou le troisième point, mais le premier point, les motivations. Mes frères et sœurs, nous sommes à un temps où l'Église est en train de sombrer dans l'apostasie, dans l'abandon de la vraie foi, de la foi apostolique. Pourquoi?
je bénis Dieu pour l'Église anglophone qui nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Mais sans le savoir, le monde anglophone nous a apporté beaucoup de mauvaises choses pour lesquelles nous tous, surtout les francophones, nous sommes en train de gober et d'emprunter et de tricher et d'imiter sans pour autant vérifier à la lumière des Écritures. Le monde d'aujourd'hui est un monde de marketing, est un monde d'exposer ce que tu fais. Ce n'est pas mauvais. Mais remarquez bien, aujourd'hui, quand je suis dans les aéroports, dans les restaurants, dans les places publiques, dans certains endroits, quand je passe, Prophète Joël Francis Tate, vous allez voir beaucoup de jeunes, des papas, des mamans, beaucoup de gens venir vers moi. Oh, homme de Dieu, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous? Remarquez bien, autrefois, les gens venaient vers les hommes de Dieu pour avoir la prière. Un conseil, une parole du Seigneur, une imposition des mains. Maintenant, tout le monde veut les photos. Le phénomène selfie est partout. Pourquoi? Je vais faire une photo avec lui, je mettrai sur mon WhatsApp, je vais mettre sur Internet et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de montrer au monde que je le connais. À la limite, certains même peuvent dire, je le connais très bien, vraiment, le prophète là, vraiment, Pierre Moutounanga, et comme on dit en lingala, je le connais très bien, il est très proche à moi, alors qu'on ne se connaît même pas. Tout le monde, même Yahoo, Gmail et consorts, aujourd'hui a mis l'option des photos. Parce que tout le monde doit faire voir ce qu'il fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dans le fond, nous avons été déformés à cause de ça, au point d'oublier les motivations pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Et l'Église aujourd'hui, nous faisons les choses en général pour être vus des hommes. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs, si tu sers Dieu avec la première motivation d'être vu des hommes, laisse-moi te dire, tu auras la récompense des hommes. C'est quoi? Ils vont t'acclamer, ils vont mettre quelques j'aime sur ta page, ils vont partager ton statut, ils vont commenter, ils vont te donner des offrandes, ils vont parler de toi pendant 2-3 semaines de la bonne convention que tu as fait, combien c'était plein et que c'était glorieux. Ils vont parler de toi, de comment tu as prophétisé avec précision. Mais laisse-moi te dire, si le but n'était que d'être vu des hommes, ta récompense, c'est ça. Et si tu as la récompense des hommes, parce que tu l'as fait pour être vu des hommes, tu vas manquer la récompense que tu auras de ton Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, faisons très attention. Nous sommes en train de nous égarer sans savoir comment. Nous sommes en train d'aller loin de la volonté de Dieu sans savoir comment. Nous sommes en train de nous égarer, Église, sans savoir comment. Pourquoi? La simple raison, c'est parce que nous faisons tout pour les hommes aujourd'hui. Les photos que nous faisons, les vidéos que nous postons, les églises que nous construisons, et ainsi de suite. Nous faisons tout pour être vus des hommes. Jésus a dit, lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, remarquez bien, le problème n'est pas de prier en public, non. Le problème n'est pas de faire l'aumône, non. Le problème n'est pas de jeûner, non, pas du tout. Le problème, c'est l'objectif. Il dit, pour être vu des hommes. Remarquez bien, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas de jeûner, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de modérer, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de faire l'album. Le vrai problème, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Quelle est ta motivation première pour laquelle tu fais ce que tu fais? Un pasteur a vu Jésus apparaître la nuit. Et notre Seigneur Jésus l'a dit, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, 80% de tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi, mais tu ne l'as pas fait pour moi. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Jésus lui dit la nuit, tout ce que tu as fait, 80% de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait pour toi, mais tu ne l'as pas fait pour moi. Il dit, Seigneur, mais la grande église que j'ai construite, n'était-elle pas pour toi? Jésus dit, je sens ton cœur. Est-ce que tu l'avais fait pour moi? N'était-ce pas à cause de telle et de telle et de telle et de telle raison? Mais Seigneur, et l'université biblique que j'ai construite, Jésus l'a dit, mais tu ne l'avais pas fait pour telle raison, parce que l'autre aussi avait fait. Imaginez-vous un peu, mes frères et sœurs, que tout ce que tu as fait sur la terre, pendant les quelques années que tu as, semaines, années, jours ou mois, que tu as encore à vivre ou avant que le Seigneur ne revienne,
Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour être vu des hommes. Laisse-moi te dire, tu as eu la récompense des hommes. Mais ce jour-là, tu vas manquer la récompense que le Seigneur aura à te donner. Et le vrai problème, c'est parce que l'Église a manqué la perspective de l'éternité. Les hommes de Dieu, nous avons commencé à perdre la perspective de l'éternité. Prêcher la bénédiction, ce n'est pas mauvais. Être béni financièrement, ce n'est pas mauvais. Voyager, ce n'est pas mauvais. Être populaire, si Dieu rend ton nom grand, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Aujourd'hui, nous prêchons des messages pour être vus. Nous prêchons des messages pour répliquer. Nous pensons des choses pour attaquer. Nous mettons des choses pour pouvoir répliquer. Et c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et quand je vois principalement notre communauté congolaise de la diaspora ou d'ici, j'ai mal dans mon cœur. Nos sites chrétiens ou populaires, c'est toujours pareil. Et il dit, tel a dit ça, tel a répliqué, tel sort de son silence, tel a attaqué, tel a clashé, tel a... Et puis, à la fin, pour gagner quoi? Mes frères et sœurs, là je parle principalement à deux églises que je porte dans mon cœur, l'église du Congo et l'église de la Côte d'Ivoire. Nous avons été habitués aux polémiques, aux palabres et aux clashs. Et même de votre pays là où vous êtes, Burkina Faso, Mali, Maroc, de la France, de la Belgique, des États-Unis, partout où vous me suivez maintenant. Église, sortons de la distraction. Nous avons un ennemi commun. Nous avons des âmes à gagner. Nous avons un travail à faire. Mais nous sommes tombés trop bas dans des comparaisons inutiles. À cause de quoi? D'un costume que tu as acheté à 400 euros. À cause de quoi? D'un costume que tu as acheté chez Nicolas Massing. Et à cause de ça, on ne va plus boire de l'eau parce que tu as porté un beau costume. Et tu vas attaquer l'autre parce qu'il a porté le même costume que toi. Ou bien parce qu'il en a acheté un qui est beaucoup plus cher. Pourquoi nous sommes tombés si bas? Et nous allons perdre le plus important à cause des choses qui sont essentielles parce qu'on a perdu la perspective de l'éternité. Mes frères et sœurs, Jésus a dit 3 choses. Amassez-vous des trésors. Ne vous amassez pas des trésors ici. Amassez-vous des trésors là-bas, là où la rouille et la terre ne peuvent pas arriver. Parce qu'il y a des trésors d'ici-bas et des trésors dans les cieux. Jésus parle de 2 trésors. Deuxièmement, Jésus parle, il dit l'œil. Il parle de l'œil. Il dit si ton œil est en mauvais état, tu ne vois pas, tu es dans les ténèbres. Mais s'il est en bon état, tu es dans la lumière. Et troisièmement, Jésus parle de 2 types de maîtres. Il dit, soit tu sers le Seigneur, soit tu sers Mammon, le Dieu de la richesse, le Dieu du matérialisme. Dans ces quelques versets, dans Matthieu 6, Jésus parle de 2 trésors. Il parle de 2 perspectives, de 2 visions, mais il parle aussi de 2 maîtres. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ces trésors, tout ce que nous avons, compte en banque, argent et consorts, c'est bien de le faire, parce que Dieu nous veut riches et prospères aussi. Ça fait partie de sa volonté, mes frères et sœurs. Mais si ce n'est que pour ça, sans nous concentrer à travailler pour ce qui est éternel afin de gagner la récompense qui est éternelle, alors nous passons à côté. Deuxièmement, il parle de 2 types d'œil. Mes frères et sœurs, c'est 2 types de perspectives. Tant que nous allons rester dans ce genre de perspective, Paul a dit, si nous servons Dieu que pour ceux qui sont sur la terre, nous sommes les hommes les plus malheureux. Écoutez-moi, on peut prêcher, travailler, opérer dans l'onction, dans le prophétique, mais si ce n'est que pour ceux qui sont sur la terre, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux. Nous sommes les prophètes et les pasteurs les plus malheureux. 2 types de perspectives. Comme notre perspective est mauvaise, nous marchons dans les ténèbres. Tu peux avoir une grande église, mais tu es dans le noir. On te conseille, tu n'entends pas. Dieu te parle, tu n'entends pas. Dieu t'envoie des avertissements, tu n'entends pas. Parce que tu es dans le ténèbre à cause de la mauvaise perception des choses que tu as. Mais quand tu as la bonne perception des choses, constituée d'un fardeau que tu as eu, d'amasser des trésors dans le ciel, même qui sont futuristes, là, tu marches dans la lumière. Parce que c'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Et troisièmement, 2 types de maîtres. Écoutez-moi très bien. Soit nous servons Dieu, soit nous servons le matériel aujourd'hui. Soit nous servons Dieu, soit nous servons la popularité aujourd'hui. Soit nous servons Dieu, soit nous servons nos intérêts personnels. Mes frères et sœurs, 2 types de trésors, 2 types de perceptions.
et deux types de maîtres. Car là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton trésor est sur la terre, ton cœur sera sur la terre. Mais si ton trésor est dans le ciel, ton cœur sera dans les choses spirituelles. Voilà pourquoi nous devons avoir une autre perception des choses. À tous les serviteurs de Dieu, aînés, enfants, même de ceux de ma génération, ne courez pas derrière la popularité ministérielle. La popularité est une conséquence, mais elle ne doit pas être l'objectif. L'argent doit être une conséquence, mais ne doit pas être l'objectif. Faisant telle conférence, faisant tel séminaire, faisant telle action avec pour but de gagner, pour avoir et payer et acheter, là nous passons à côté parce que notre œil est en mauvais état et nous marchons dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, très important à suivre. Aujourd'hui, Dieu doit mettre maintenant le collier dans nos yeux. Apocalypse 3. Qu'est-ce que tu dis? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu es dans les ténèbres. Dieu dit, parce que tu ne sais pas, toi tu crois que tu es bien. Parce que tu ne sais pas, tu es nu, aveugle, misérable et malheureux. Viens chez moi, je vais te donner de l'or éprouvé par le feu. Je vais te donner un vêtement blanc. Viens, je vais te mettre du collier dans les yeux pour que tu voies. L'Église est aveugle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous marchons dans les ténèbres. Nous avons une mauvaise perception du ministère. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, l'Église anglophone nous donne des bonnes choses. Imitez ce qui a imité, qui est en conformité avec la parole de Dieu, mais n'imitez pas tout. Écoutez-moi très bien. J'ai dit à mes enfants aujourd'hui à l'Église Porte des Cieux, j'ai dit, je ne suis pas celui qui est mort pour vous. C'est Jésus-Christ qui est mort pour vous. Imitez-moi tant que j'imite Christ. Imitez-moi votre Père tant que j'imite Christ. N'allez pas en enfer à cause de ma vie. N'allez pas perdre votre récompense à cause de moi, parce que vous commencez à tout imiter et n'importe comment. J'ai des pères, j'ai des aînés, j'ai des mentors. Je les honore de tout mon cœur. Mais là où ils imitent Christ, je les imite. Et là où ils n'imitent pas Christ, je ne les imiterai pas. Pourquoi? Parce que Jonathan est mort au combat, parce qu'il a suivi aveuglement son père. Ne mourrez pas à cause de vos pères spirituels. Je ne peux pas mourir à cause de mes pères spirituels. Tu ne peux pas mourir parce que je suis ton père spirituel. Tu ne dois pas mourir à cause de tes pères spirituels. Mes frères et sœurs, tu risques d'aller mourir avec Saül au combat alors que ta place est aux côtés de David, qui est le bien-aimé de Dieu. Alors s'il vous plaît, nous devons apprendre à trier. Honore tes mentors, honore tes pères, mais imite-les là où ils imitent Jésus-Christ. Car ce n'est pas moi qui est mort pour toi, ce n'est pas moi qui allais les croire pour toi, ce n'est pas mon sang qui a été coulé pour toi, c'est Jésus qui est mort pour toi. Je l'ai dit à tous mes fils et mes filles spirituels aujourd'hui, là où j'imite Jésus, imitez-moi. Là où tu vois que je n'imite pas Jésus, ne m'imite pas par suivisme et par copisme et par suivisme et par fanatisme. Et c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je suis un homme, j'ai des faiblesses, j'ai des limites, j'ai des erreurs. Je peux penser bien faire alors que j'ai mal fait, bien prêcher alors que j'ai mal prêché, bien vouloir dire des choses et pourtant mes motivations n'étaient pas bonnes. Et tu n'as pas le droit de m'imiter parce que seulement je suis ton père spirituel. Vous devez arrêter avec ces choses. Deux types de perception. Quand notre perception est mauvaise, nous sommes dans les ténèbres et nous marchons dans les ténèbres. Mais quand nous avons les colliers que Dieu met dans nos yeux, selon l'Apocalypse 3, nous pouvons voir et ne plus être aveugles. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très, très, très bien. Je suis un homme, je suis votre frère. J'ai des erreurs publiques, cachées. Qui sait? Dieu connaît ma vie. Même si je t'influence, écoute-moi. Même si je suis ton modèle, même si je suis ton daddy, je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas allé à la croix pour toi. Je n'oserais même pas monter à la croix. Je porterai ma croix moi-même pour me battre afin d'aller au ciel. Ne m'imite pas par suivisme, fanatisme ou copisme. Imite-moi là où tu vois que j'imite Jésus-Christ. Parce que ne vous en faites pas. Mais moi aussi, j'ai donné ma vie au Seigneur pour aller au ciel. Mais moi, j'ai donné ma vie au Seigneur pour ne pas rater la couronne incorruptible. Alors, je n'ai pas le droit d'amener plusieurs en enfer ou de les faire perdre la récompense à cause du suivisme. Nous devons arrêter ces choses
mes frères et sœurs. Je termine par ce verset. Vous allez le lire quand je vais finir. Je vous donne juste le verset, vous allez lire. Je dois reposer ma voix. J'ai beaucoup travaillé. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11 au verset 15. 1 Corinthiens 3, verset 11 au verset 15. 1 Corinthiens 3, verset 11 au verset 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et là, Paul dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur un fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur un fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » On parle exactement de ce qui arrivera devant le trône blanc lors de la récompense. Lors de la récompense des œuvres que nous aurons devant le Seigneur. Si vous êtes là, faites-moi signe. Comme ça, je sais que vous êtes connectés parce qu'il me reste quelques minutes et je vais clôturer et nous allons prier. Merci de me faire signe, comme ça je sais que vous êtes là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul parle exactement de ce qui arrivera le jour de la récompense. Nous devons faire attention, car le fondement, la fondation est Jésus-Christ. Mais chacun de nous est en train de bâtir sur Jésus-Christ. Un ministère dans les champs, un ministère de libéralité, une fondation, une ONG, une école, une université, une église, un ministère, un album et beaucoup d'autres choses que nous faisons. Mais nous bâtissons ces choses sur Jésus-Christ. Paul dit, faites attention parce que le jour va manifester l'œuvre de chacun. Nous sommes le soir, nous sommes la nuit dans le calendrier prophétique. Christ viendra la nuit comme un voleur. À minuit, la voix va crier. La voix va crier. Voici l'époux Allah à sa rencontre. Il viendra la nuit comme un voleur au moment où nous ne nous y attendons pas. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ viendra. Nous ne le saurons pas, mais le jour viendra. Paul a dit aux Éphésiens, il a dit, le jour approche. Il dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc de toute œuvre des ténèbres. Mes frères et sœurs, la nuit est déjà avancée. Maintenant, le jour arrive. Et ce jour-là, c'est quand Jésus viendra. Nous partirons avec lui et c'est le jour, quand la lumière sera là. Nous serons tous à nu et à découvert devant lui. C'est le jour qui va révéler, manifester, exposer l'œuvre de chacun. Si l'un a bâti avec de l'or, a bâti avec du bois, avec de la chaume, du foin, et ainsi de suite. Et l'œuvre de chacun passera par le feu. Si ton œuvre que tu as fait sur la terre dans le ministère, dans ta vie chrétienne, était en matière de bois, ça va brûler dans le feu. Si l'œuvre que tu as fait dans le royaume, même s'il n'était pas populaire, c'était en or, ça passera par le feu et ça ne sera pas consumé. Parce que ça aura été quelque chose de précieux que tu auras accompli devant Dieu, en public ou en secret. Je vais terminer avec une vision prophétique qu'un homme de Dieu a eue. Nous devons écouter bien ce message. Écoutez-moi, frères et sœurs, je prêche ce message avec toute la force qui me reste et tout mon cœur et toute mon âme, pour lesquels je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager cette vidéo au maximum de personnes que vous pouvez. S'il vous plaît, faites-le. Un homme de Dieu a eu une vision. Il était professeur dans une école et au moment de la pause, fatigué, il s'est assoupi et il s'est
endormi. Il a été ravi en esprit et il s'est vu projeté dans le ciel. Et il s'est retrouvé exactement le jour où nous irons devant le Seigneur pour recevoir nos récompenses. Il a vu dans la vision le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il a vu les hommes qui allaient vers le Seigneur, qui étaient sauvés. Et les hommes avaient leurs bagages. Les hommes avaient leurs bagages. Ils avaient leurs bagages qui étaient comme des valises. L'homme de Dieu a vu beaucoup d'hommes, des millions et des millions alors, qui avaient leurs bagages, qui avaient tellement la joie de voir le Seigneur et d'aller vers lui pour présenter tout ce qu'ils avaient. Et le Seigneur était sur son trône de gloire. C'était le jour des récompenses. Mais entre eux et le Seigneur, il y avait un mur. Et ce mur était en feu. Ce mur était un mur de feu. Invitez vos abonnés, s'il vous plaît. Un grand nombre d'abonnés pour que nous puissions clôturer enfin ce témoignage et ce message sur travaillant pour une récompense éternelle, qui est le message le plus important que vous aurez suivi depuis le début de l'année de tout ce que j'ai déjà dit. Et peut-être le plus important de toute votre vie. Voilà. Entre eux et le Seigneur, il y avait un mur. Et ce mur était un mur de feu. Alors certains, ceux qui commençaient à prendre leurs valises et aller vers le Seigneur, à qui on avait permis de pouvoir aller avec leurs bagages, ils devaient aller vers le Seigneur, mais ils devaient passer au travers du mur de feu. Certains, quand ils passaient, la moitié de leurs bagages brûlaient. Et il n'y avait que la moitié avec lesquels ils traversaient. D'autres, avec les bagages, ils allaient devant le Seigneur quand ils traversaient ce mur. Certains, c'est 3/4 de leurs bagages qui se brûlaient. D'autres, avec les valises qu'ils avaient, les bagages qu'ils avaient, ils allaient devant le Seigneur tout excités. Mais en traversant le mur de feu, tous leurs bagages brûlaient. Et d'autres, avec les bagages qu'ils avaient, quand ils traversaient avec tous les bagages qu'ils avaient. Tous les bagages qu'ils avaient. Et le Seigneur, l'Esprit, l'a expliqué ce qu'il voyait. Il a dit, les bagages que tu vois, ce sont les œuvres de chacun. Les œuvres que chacun a accomplies là-bas sur la terre. Les œuvres de chacun. Et il a compris le verset de 1 Corinthiens 3. Les œuvres de chacun passera par le feu. Parce que le jour, c'est ce jour-là, quand nous serons tous dans la lumière, les œuvres de chacun va passer par le feu. Va passer par le feu. Et ce jour-là, on ne verra pas la quantité de tes bagages. On ne verra pas la beauté de tes œuvres. On ne verra pas la quantité, l'aspect ostentatoire des œuvres que tu as eu à faire. Mais ce jour-là, ce sera les motivations de chacun qui vont paraître. Si tu as fait ce que tu avais totalement fait pour le Seigneur, tu passeras avec toutes tes affaires pour les présenter devant le Seigneur qui te donnera une récompense. Si la majeure partie de ce que tu avais fait était pour les hommes et pour toi, lorsque tu passeras par le feu, cette grande partie va brûler. Tu n'apporteras que très peu de ce que tu as apporté devant le Seigneur. Et là où tu es, si tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour le Seigneur, tu passeras avec toutes tes œuvres par le feu et le Seigneur les agréera. Mais si tu as fait l'erreur de vivre sur la terre pour les gens, de travailler sur la terre pour les gens, d'accomplir ce que tu faisais pour les gens à 100%, laisse-moi te dire, tu auras eu ta récompense sur la terre. Mais là où tu vas, toutes tes œuvres vont rester dans le mur de feu. Parce que les œuvres que tu auras faites seront de la chaume, seront du foin, seront du bois, mais tes œuvres n'auraient pas été de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Je termine mon message ici en disant ceci. Nous devons prier que Dieu guérisse nos yeux et mette de la colère dans nos yeux.
pour que nous puissions voir. Car si notre œil est en mauvais état, c'est tout notre être qui marche dans les ténèbres. L'Église vit dans le matériel et dans la distraction. Et plusieurs vont perdre la récompense éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne perception. Ils avaient la perception d'amasser des choses sur la terre, mais ils n'avaient pas l'œil guéri, l'œil qui va les faire vivre de la lumière, afin qu'ils voient comment travailler pour les richesses qui vont durer éternellement. Et frères et sœurs, mon cœur a été touché par ce message depuis le jour où j'ai vu Jésus-Christ à Brazzaville. C'est le jour où mon cœur a commencé à mourir. Kathryn Kuhlman a dit « J'ai connu 1000 morts ». On ne meurt jamais dans le passé, on meurt tous les jours. Et tous les jours, on continue à mourir. Et dimanche, je partagerai, j'ai vu le ciel, j'ai vu les portes de l'enfer. Mes frères et sœurs, nous serons sauvés. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, sauvés, mais comme par le feu. Donc tu seras sauvé, sauvé. Mais tu auras la peine ce jour-là et tu souffriras. Le prophète Rick Joyner a vu quelque chose de grave. Dieu l'a expliqué que dans la parabole des talents, lorsqu'on dit à cet homme qu'on a chassé cet homme loin de la présence du maître, ou même que les vierges folles ont été chassées, ne sont pas entrées, ça ne veut pas dire que les chrétiens là sont allés en enfer parce qu'ils avaient des mauvaises motivations ou parce qu'ils étaient infidèles dans ce que Dieu les avait donné, ou parce qu'ils n'avaient pas fructifié ce que Dieu les avait donné. Le prophète Rick Joyner a donné une autre perspective que je n'ai jamais imaginée. Il a dit, ces hommes et ces femmes vont être sauvés, mais comme par le feu. Ils seront sauvés, enlevés. Ils iront devant le Seigneur. Mais ce qui se passera devant le mur de feu va être des pleurs et des graissements de dents. Parce que si tu es sauvé par la bonne nouvelle, tu es sauvé. Mais maintenant, là, il y a des gens qui vont être dans l'état dans lequel il sera comme l'enfer, sans qu'ils ne soient en enfer. Ça sera pénible qu'ils voient que tout ce qu'ils ont fait sur la terre, ils n'avaient fait ça que pour eux et qu'ils ont perdu la plus importante des récompenses à cause de si peu de ce qu'ils pouvaient avoir sur terre. Je crois que Dieu doit nous faire grâce. Dieu doit nous faire grâce. Oh Jésus. Des moments comme ceux-ci, je n'ai plus besoin de faire beaucoup de commentaires ou qu'on puisse parler de beaucoup de choses. J'aurais bien voulu clôturer ce message avec beaucoup d'homilétiques et consorts, mais je crois que nous devons prier, n'est-ce pas? Dieu doit nous faire grâce, que nous puissions bien finir la course. Paul dit, j'étais pharisien, ceci, cela, mais dit, tout ce que j'étais là, j'ai pris ça comme de la boue, comme de la perte, parce que je devais courir vers le Seigneur pour la couronne incorruptible. Une couronne incorruptible existe. Travaillons sur la terre avec passion et zèle, mais n'oublions pas, ne faisons pas les choses avec le premier besoin de le faire pour être vu des hommes. Travaillons pour ce qui va durer éternellement. Je termine avec la prière du bien-aimé qui s'appelait David. Il a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis dans la mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Psaume 139. Ça, c'est notre prière de ce soir. Sonde-moi, sonde mon ministère prophétique, sonde tout ce que je fais, sonde ce que je fais. Sonde-moi, connais-moi, regarde-moi, juge-moi maintenant. Ne me laisse pas être jugé ce jour-là là-bas. Juge-moi ici sur la terre. Expose l'idole dans mon cœur. Mets à nu à découvert ce qui ne te plaît pas en moi. Dans un rêve, parle-moi. Par un prophète, parle-moi. Si c'est par le message du prophète Joël ce soir, tu m'as parlé. Seigneur, ne me laisse pas perdre ce qu'il y a de plus important à cause de si peu. Ne me laisse pas perdre la récompense la plus importante à cause de ce genre de choses. Expose mon cœur et conduis-moi
dans la voie de l'éternité, de ce qui va compter pour l'éternité. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous ne posons pas de questions. J'aimerais que chacun puisse prier. Que chacun puisse prier. Que chacun puisse prier. Que chacun puisse prier là où tu es, prie avec moi. Seigneur, le collier dans mes yeux, 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 le collier dans les yeux de mon cœur, le collier dans les yeux de mon cœur. Oh Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, là où les yeux de mon cœur sont devenus floués, là où les yeux de mon cœur sont devenus aveuglés, là où les yeux de mon cœur sont devenus aveuglés à cause des richesses, à cause de la popularité, à cause du matériel, à cause de la renommée, à cause des persécutions, à cause de beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Seigneur, là où les yeux de mon cœur sont devenus, se sont aveuglés. Seigneur, mets le collier dans mes yeux. Je suis aveugle. Comment un aveugle peut conduire un aveugle? Dans Ésaïe, tu as dit qui est aveugle si ce n'est mon serviteur. Seigneur, je suis un serviteur aveugle, mon Dieu, mon roi. Mets le collier dans mes yeux, mets le collier dans mes yeux. Nettoie mes yeux, Seigneur. Lave l'œil de ma vie. Lave l'œil de mon ministère. Lave l'œil de mon quotidien. Guéris ma perception des choses. Guéris ma perception des choses, Seigneur. Ne me laisse pas vivre dans le noir. Ne me laisse pas travailler dans les ténèbres. Ne me laisse pas avancer dans le noir, Seigneur. Je ne veux pas emmener ton peuple dans le noir. Je ne veux pas emmener ceux qui m'aiment, qui croient en moi, qui me prennent pour père et pour modèle dans les ténèbres. Parce que je n'aurais pas vu la lumière. Éclaire-moi, Seigneur. Donne-moi ta lumière, mon Dieu, mon roi. Laisse-moi vivre de la lumière, Seigneur. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Je veux voir la lumière, Seigneur. Ne me laisse pas avancer dans le noir. Ne me laisse pas avancer dans les ténèbres, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, ouvre mes yeux. Guéris mes yeux. 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 Ouvre mes yeux. Guéris mes yeux, Seigneur. Ne me laisse pas avancer dans le noir, Seigneur. Ne me laisse pas avancer dans les ténèbres, mon Dieu, mon roi. Guéris mon œil, Seigneur. Guéris mon œil afin que tout mon corps soit en bon état. Afin que tout mon ministère soit en bon état, afin que ma famille soit en bon état, afin que mon église soit en bon état, Seigneur. Guéris mon œil, Seigneur. Mets le collier, Seigneur, dans mes yeux, que je voie et que je ne sois plus aveugle, Seigneur. Que je ne conduise pas les gens dans le noir, dans les ténèbres et en enfer. Alléluia. Korabasata rabababashande. Oh rabababashanda rabababasata rabababashanda. Oh rabababashanda rabababasate. Oh rabababashanda rabababasande. Oh rabababasata rababaya. Oh rabababasa. Oh rabababasata rabababashande. Oh rabababasanda rabababasate. Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide mes fils et mes filles. Jésus, aide toutes les personnes que tu as attachées à ma destinée. Oh Rabbah, que tu as attaché à ma destinée, à l'onction que tu m'as donnée et à ma vocation, Seigneur. Ne me laisse pas me perdre et de perdre plusieurs, ou bien ne me laisse pas, comme Paul avait dit, être disqualifié après avoir prêché à un plus grand nombre, Seigneur. Donne-moi de courir pour la couronne incorruptible, de travailler avec zèle, avec fidélité, avec productivité, mais de veiller à ce que mes motivations soient pures pour la gloire de ton nom. Oh, to that place, Lord. To that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me. Oh, Sharabababasada Rababababasande. Oh, Rabashakata Bababababaye. Oh, Rabasiko Robobobo Shande. Take me to that place, Lord. To the secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Oh, take me to that place, Lord. To that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me. Oh. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ,
Fais grâce afin que je finisse bien ma course. Fais grâce afin que mon frère et ma sœur finissent bien sa course. Fais grâce afin que mon frère et ma sœur finissent bien sa course. Fais grâce afin que mes fils et mes filles finissent bien leur course. Fais grâce afin que mes yeux restent illuminés par ta lumière, pour que je vive dans la lumière et non dans les ténèbres, et que je continue à me mentir à moi-même. Laisse-moi marcher dans ta lumière, Seigneur. Et tous ceux qui me suivent, je prie que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Seigneur, garde-nous fidèles à toi jusqu'à la fin et donne-nous du zèle pour travailler pour toi d'arrache-pied afin de gagner un plus grand nombre pour le ciel, dans le nom de Jésus-Christ. 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 Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo de ce soir, d'avoir été très nombreux. Merci de partager la rediffusion. Sur Catch Me, vous pourrez suivre la rediffusion. Et la sœur qui travaille de Fawcett a un petit conseil lorsque nous sommes en prière. Arrêtez de beaucoup parler des choses qui ne sont pas importantes. Lorsque nous prions de Fawcett, je crois, reste en prière. Ne sois pas distrait par le titre de la chanson, par notre église, on avait dit ceci, cela. Reste concentré quand nous sommes dans l'esprit de la prière. Car le cantique, tu peux l'apprendre après, mais pendant que tu pries, Dieu peut t'aider maintenant dans les choses qui sont les plus importantes. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je suis avec vous demain, si Dieu me donne la force et restaure ma voix, afin que je puisse évoluer. Alors, notre sœur qui m'aide avec les vidéos va coller toutes les 3 vidéos. Et je crois que ça sera sur YouTube demain ou après-demain. Et un plus grand nombre pourront suivre. Dès que vous verrez ça sur YouTube, s'il vous plaît, partagez ça. Et afin qu'un plus grand nombre de gens écoutent ce message, je crois que cela peut bénir plus d'une personne. Merci d'être avec, de prier pour moi. Et autant que je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup d'avoir été très nombreux à me suivre ce soir. Et ma joie sera qu'un plus grand nombre de personnes écoutent ce message, parce que c'est Dieu qui a parlé au travers de moi et qui m'a donné la force de faire ce travail. Alors s'il vous plaît, merci de partager ce message à un plus grand nombre de personnes. Et là, c'est le conseil à tous ceux qui ont un ministère, tous ceux qui ont un ministère public que Dieu utilise. N'oubliez pas ce message parce que c'est le plus important de tous. Alors ne soyez pas distraits par tout ce que vous voyez. Faites votre travail. Dieu n'a pas de problème pour ça. Je pense que c'est Frida. Voilà, Frida Bass. Heureusement que tu es là. C'est la première fois que je te vois. Et d'ailleurs, Frida, c'est notre sœur qui nous permet de mettre les vidéos sur YouTube. Et s'il vous plaît, dès que vous voyez sur YouTube, likez aussi sa chaîne sur YouTube. C'est une servante de Dieu qui a marqué l'histoire de la musique chrétienne et avec qui nous avons parlé, Dieu nous a connectés et qui a accepté gentiment de mettre les vidéos sur YouTube. Alors merci beaucoup Frida d'avoir suivi ce message. On va faire comme on s'est entendu. Je crois que ce message est en 3 parties. On peut le coller, couper tout ce qui est les commentaires, retirer et permettre à la vidéo d'être sur YouTube pour qu'un plus grand nombre de personnes soient encouragées, bénies et édifiées. Merci Frida Bass, que Dieu te bénisse et je parlerai encore de cette servante. Merci Frida, Dieu te bénisse abondamment et te bénisse ton mari et toute ta carrière. Tu fais du très bon travail. Donc vous allez liker la page la page YouTube, la chaîne vidéo YouTube sur laquelle vous allez voir les vidéos sur YouTube et sur lesquelles toutes les vidéos déjà importantes de ces quelques semaines sont déjà sur YouTube et partagées et on vous parlera un peu plus de ce que cette servante de Dieu fait, un travail formidable qui mérite nos encouragements. Voilà, Frida Bass, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Daïna nous de l'avoir encouragé, merci servante de Dieu pour ce que tu es pour le corps de Christ et pour nous en particulier. Voilà, je vous laisse, je vais me reposer. Dieu nous fera grâce de nous voir demain et de continuer avec un autre sujet pour la gloire de son nom. Alors, n'oublions pas, travaillons pour une récompense
éternel et gardons la perspective de l'éternité dans tout ce que nous faisons. Pour un trésor éternel et pour servir lui et lui seul et non les choses qu'il y a sur la terre. Maman Frida, tout le monde est en train de te bénir ici. Merci beaucoup pour le service que tu nous rends. Merci, soyez bénis et